La genèse de ce projet-là date de 2003. C'est un concours d'architecture qui avait été lancé pour la réalisation d'une 50aine de logements et d'un gymnase pour la ville de Paris. Lorsque la question nous a été posée, nous nous sommes dit nous faisons des logements, nous faisons un gymnase, il faut qu'on occupe cette toiture de gymnase par un jardin. On a une surface d'environ 1000 m² ici, avec un gymnase en dessous, donc de grande portée de 24 mètres, puisqu'évidemment les poteaux ne sont pas admis sur un terrain de sport, avec des poutres d'1,70 m de haut pour gérer et la grande portée, mais également le poids inhérent à la terre et à la surface enneigée, la terre mouillée, etc. On avait le sentiment que le béton serait à privilégier pour deux raisons. L'accès au site qui ne nous permettait pas d'amener des grands ouvrages préfabriqués. Après, les questions techniques se sont superposées à cela. Et donc, on était très contraints entre une nécessité de hauteur de 7 mètres pour le gymnase et au-dessus, on ne pouvait pas dépasser 9 mètres par rapport au niveau de la rue. Donc, on avait exactement 2 mètres pour gérer et la portée et le poids et la technique du gymnase et la technique des eaux pluviales. Bien évidemment, on a la gestion de l'étanchéité à traiter. Nous avons protégé avec des murs en L en béton qui nous permettent d'avoir un accès à la terre sans crainte. C'était un des sujets qui avait privilégié la construction en béton comme ça parce qu'on avait des dilatations qui étaient un peu moins fortes qu'avec des constructions qui auraient pu être métalliques. Évidemment, on peut aussi ramener à cela les qualités thermiques que peuvent apporter 40 cm de terre sur une dalle. Donc tout ça, pour nous, était un gage de qualité globale du projet, qu'on dirait aujourd'hui qualité environnementale, mais là, vraiment dans tout son sens environnemental. C'est vraiment les démarches qui sont les nôtres toujours aujourd'hui.